Donc, bonjour, merci d'être venu, du coup, de participer à cette interview. Bonjour et de rien, bien sûr, ça me fait plaisir. Je suis content de participer à ça. Donc, juste pour replacer un petit peu le contexte, moi, je suis donc Cyrielle Bernard, je suis enseignante de SVT pour le compte de Sciences à l'école. Sciences à l'école, c'est un dispositif ministériel qui a une visée éducative, donc qui gère plusieurs actions, qui gère notamment des plans d'équipement où on prête du matériel scientifique à des collèges et des lycées, qui co-organise le concours C'est Génial. Je ne sais pas si vous en avez entendu Si, parler si, déjà. Oui, aussi, oui. voilà. Donc, pour promouvoir la création de projets scientifiques par des élèves de collège et lycée. Et donc, les Olympiades, qui est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, on coordonne la sélection et la préparation des délégations françaises aux Olympiades de chimie, de physique et de géosciences. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors déjà, je m'appelle Loïc Seuillot. Donc, je suis enseignant depuis une petite vingtaine d'années dans l'éducation nationale. J'ai commencé en banlieue parisienne et ensuite, j'ai migré dans la région Champagne-Ardenne. J'avais fait mes études à l'université de Bourgogne et donc, on a un pôle sciences de la Terre qui est assez intéressant à Dijon. Et c'est vrai que déjà à l'époque, c'est une partie de ce que j'enseigne qui m'intéresse beaucoup. Et depuis, j'essaie de faire participer mes élèves à un maximum d'activités ou de concours quand c'est possible. Et du coup, comment vous avez connu les IESO? Alors en 2009, en fait, j'ai été sollicité pour faire des sujets des Olympiades académiques de géosciences. Mhm. Donc, je me suis retrouvé dans un groupe de travail. On a conçu des sujets et ensuite, j'ai inscrit du coup mes élèves directement, euh, quelques années de suite, hein, depuis 2009. Et à partir de 2018, on avait quatre élèves qui marchaient vraiment bien en terminale, en première à l'époque, en première. Et donc, on les avait inscrits. Ils ont terminé dans les quatre dans les 200 premiers. Donc, ça nous a un peu poussé à continuer. Et depuis 2018, on inscrit tous les ans des élèves et tant que ça marche, tant qu'on gagne, on joue. Ah ben oui. Justement, là, j'ai vu encore cette année, vous avez beaucoup d'élèves qui ont des excellents résultats. Comment Oui, vous oui. les Pardon, allez-y. Non, mais c'est vrai que c'est même pour nous, c'est étonnant. C'est-à-dire que le niveau du concours est très élevé et donc on leur dit vraiment aux élèves au départ, sachez que c'est extrêmement difficile. Les questions sont compliquées, il y a beaucoup de questions et l'idée c'est vraiment réussir à séparer les élèves pour avoir un niveau, un classement. Donc c'est normal de faire un concours très difficile. Et à côté de ça, donc ils le font en sachant pertinemment qu'ils ne sont pas partis pour gagner, mais vraiment pour s'exercer, se confronter à la difficulté. On est dans un lycée rural et donc on a cette difficulté de réussir à leur donner de l'ambition. Et nos élèves ont tendance à vouloir rester voilà, en local, à Cézanne, avec leurs parents, qui sont bien à Cézanne, ils n'ont pas envie de bouger. Et les classes préparatoires, les grandes écoles, ça ne leur parle pas. Et donc, ce genre de concours, euh, ça nous permet de leur montrer qu'ils peuvent être en réussite sans vraiment avoir un niveau extraordinaire, et puis simplement en travaillant, et puis en essayant surtout, en essayant de participer. Et est-ce que vous voyez justement que ça a un impact, la participation à ce concours, sur les élèves, sur leurs ambitions peut-être futures? Oui, oui, énormément. Alors au départ, comment on les inscrivait? Je leur dis toujours en rigolant un peu à l'insu de leur plein gré, c'est-à-dire qu'on nos meilleurs élèves, on leur disait venez, on va essayer ça, on va faire les Olympiades académiques, on va faire les IESO, et puis si ça marche, voilà, tant mieux pour vous, il n'y a rien à perdre. Et donc souvent parmi les bons élèves, ils sont partants, et on en profite pour ouvrir du coup à toutes les classes. Et c'est là où d'autres élèves plus hésitants, qui sont pas forcément dans le cadre scolaire bien intégrés dans nos pratiques et qui ont peut-être plus de difficultés, mais qui ont un très bon raisonnement et qui ont cette envie d'essayer, bah, s'inscrivent aussi. Et puis on arrive comme ça à des bonnes surprises, à des très bonnes surprises. Et comment vous les préparez, du coup, les élèves dans l'année? Alors au départ, je faisais juste deux séances, c'est-à-dire une séance où on regardait un sujet, une séance pardon où je présentais les sujets pour qu'ils voient un peu le contenu, aussi bien des Olympiades académiques que des IESO. Et ensuite, on refaisait une séance où on faisait un peu d'intensif, de révision intensive de base pour faire les différentes familles de roches, des choses comme ça. Et à partir de l'année dernière, on a réussi à monter un projet dans l'établissement où les élèves de première ont une heure en barrette sur tous les niveaux
ce qui nous permet de leur faire d'une sorte d'accompagnement personnalisé, d'approfondissement sur plein de projets différents. Et ce qui fait que moi, je peux placer les Olympiades, les géosciences tout court, hein, les géosciences de façon générale, entre le retour des vacances de février et les vacances d'avril. Donc là, cette année, j'ai eu 8 séances de préparation où on a pu développer un peu plus les contenus. Et après aussi, bien sûr, toute la base, la banque de données que vous fournissez, tous les fichiers PDF de connaissances, les aide vraiment. Donc ça, ils ont un accès en autonomie et ça permet aux élèves qui ont un peu de temps de leur côté de travailler ces sujets-là. D'accord. Bon, en tout cas, ils sont bien préparés. Oui, puis en fait, on s'aperçoit qu'en faisant un peu plus de concret, en travaillant sur les roches, en travaillant aussi sur le terrain, on emmène nos élèves en première dans les Vosges. Dans les anciens programmes, on emmenait les terminales aussi dans les Alpes. Et je pense qu'ils ont besoin aussi d'être confrontés à cette réalité, parce que la géologie, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant c'est passionnant, mais souvent les élèves s'en désintéressent un petit peu, souvent trop théorique pour eux. Et le fait de passer sur du concret, sur des études un peu plus expérimentales, on arrive à les intéresser davantage. Après, je constate aussi que dans la géologie, par rapport aux élèves avec lesquels j'interagis, c'est souvent la géologie pure, les roches, etc., qui les intéressent plus et ils sont un peu moins sensibilisés peut-être à la météo et à l'astronomie. Alors nous, on a la chance d'avoir une préparation au BIA, au brevet aéronautique. Le brevet d'initiation à l'aéronautique qui est financé par la commune de Cézanne et l'établissement. Et donc, nos élèves de seconde ont accès à cette petite formation. Et Gaëtan l'avait suivi, ce qui fait que lui avait cette facilité en météorologie. Il était déjà un peu sensible au sujet. Et donc, les élèves qui ont suivi ce brevet d'initiation ont vraiment un socle que les autres n'ont pas parce que ce n'est pas dans les programmes, tout simplement. Il y a très peu de choses dans les programmes qui correspondent à la météorologie. Voilà. Et ça paye puisque Gaëtan était dans la délégation du coup l'année dernière. C'est l'idée, c'est ça. Justement, l'année dernière, la sélection a été un petit peu perturbée puisqu'il y a eu une annulation du concours international en 2020. Donc, l'année dernière, le concours a été à distance. Cette année, à nouveau. Est-ce que ça a un impact sur les élèves, peut-être leur motivation Sur le coup, l'impact surtout, c'était de se dire si jamais par chance on était sélectionné, on n'irait pas à l'étranger. Donc il y avait une sorte de petite frustration par rapport à ça. Après, comme la sélection s'est faite sur 2 ans, qu'en même temps ils ont des échéances eux de leur côté avec les épreuves anticipées, ensuite le bac en lui-même, ça n'a pas eu vraiment d'effet de démotivation. Ils ont eu d'autres problèmes entre guillemets à gérer. Ce qui fait que c'est resté, comment dire, on n'a pas ressenti vraiment de démotivation en particulier. Et au contraire, c'était une activité complémentaire. Donc, ça les motivait aussi. D'accord. Et justement, cette année, c'est la première fois que le concours est ouvert aux élèves de terminale. Est-ce que vous sentez peut-être une préoccupation autre pour les élèves de terminale avec le bac, etc. Est-ce que c'est plus lourd Oui, c'est une année qui est chargée. Après, nous, on leur dit qu'en même temps, la réussite, c'est le travail. Et donc, là, en l'occurrence, souvent, les élèves qui réussissent dans ces concours-là, c'est aussi des élèves qui ont pas mal d'options dans leur cursus, donc qui ont déjà des heures en plus, qui sont habitués à travailler, qui sont peut-être plus organisés. Et je pense que ça se ressent un petit peu moins. Par contre, le fait que le concours, et ça, je voulais le dire parce que c'est vraiment une vraie plus-value, le fait que le concours soit ouvert aux élèves de seconde, ça a permis, si on reparle de Gaëtan, en seconde, il avait terminé, je crois, 193e et en première, 9e. Donc, on voit bien qu'il y a une progression avec le fait de pouvoir se tester la première fois, de se rendre compte que ce sujet, en 2 heures, il est extrêmement difficile à réaliser, que derrière, il faut peut-être prendre le temps aussi de travailler, de réviser. Ça leur permet d'avoir une seconde chance. Et puis là, maintenant, en terminale, une 3e chance. Donc, je pense que c'est une bonne chose que ce soit ouvert aux élèves de seconde parce que c'est une année où ils ont du temps, alors qu'en première, en terminale, ils sont plus sous la pression des examens et du baccalauréat. Et ces élèves de seconde prennent réellement un temps pour préparer ça qu'ils n'auront pas par la suite. Oui, et puis ça leur servira de toute façon dans le reste de leurs études. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot peut-être pour conclure, pour convaincre les enseignants d'inscrire leurs élèves l'année prochaine ?
Alors évidemment, oui, c'est sûr que c'est un concours qui est très intéressant, qui permet aux élèves aussi eh bien, d'être dans la réussite. C'est-à-dire que même s'ils ne font pas forcément partie des 200 premiers, le fait d'avoir participé à un concours difficile, ils ont cette satisfaction de se dire je l'ai fait, j'ai essayé, j'ai tenté. Quand ça marche, tant mieux. Et là, vraiment, il y a une vraie inertie. Donc nous, dans notre établissement, c'est devenu un peu un projet qui se transmet génération après génération et qui motive les jeunes qui arrivent. Donc, les élèves de seconde, par exemple, ont été briefés par cette première et de terminale et ça leur a donné envie de participer. Donc, si ça marche chez nous, ça doit marcher partout dans tous les établissements. Donc, j'invite, oui, en effet, tous mes collègues à inscrire les élèves, leurs élèves, des élèves au IESO et de participer. Merci beaucoup. Moi, Il nous je vous reste remercie. juste un dernier point à voir, c'est cette année, exceptionnellement, en plus des lots qu'on offre traditionnellement aux élèves, on proposait aussi un lot de 6 lots binoculaires à l'établissement avec le meilleur taux de participation. Et cette année, eh bien, c'est votre établissement. Ah, eh bien, c'est une surprise. Voilà. Tant mieux, tant mieux. En Donc, plus, on a la chance d'avoir une cité scolaire, ce qui fait que notre matériel en fait profite aussi aux collégiens. On est dans le partage, nos salles sont les unes à côté des autres, et donc c'est vrai que on utilise beaucoup le matériel et dès la sixième, ce qui fait que c'est une très bonne nouvelle pour nous. voilà, et bien félicitations du coup. Eh bien, merci beaucoup. Ça permettra de faire des jolis pépés. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on est vraiment dans cette dynamique-là, l'expérimental avant tout, on essaye au maximum dans nos séances.